Bonjour et bienvenue sur la chaîne de lesandroid.net. Nous testons aujourd'hui le Huawei Keyboard Cover, un étui-clavier qui fonctionne en tandem avec la Huawei MediaPad M5 10.8 ou M5 10.8 Pro. La tablette vient s'insérer très simplement grâce à un système magnétique situé au niveau des contacts et grâce à deux petits crochets latéraux qui permettent une fixation qui s'avère solide. Une fois refermé, le Keyboard Cover offre une protection correcte. Le support arrière peut prendre et conserver n'importe quelle position grâce à une charnière assez dure. J'allume la tablette qui est ici en mode desktop. Nous y reviendrons. La frappe du clavier est assez agréable et permet une saisie rapide, bien que la course des touches soit forcément assez faible, compte tenu de l'épaisseur du clavier. Dans la rangée supérieure, des touches multimédia permettent, par exemple, de jouer de la musique et de naviguer d'un morceau à l'autre. Attardons-nous un peu sur le mode desktop développé par Huawei. Par défaut, on démarre dans le traditionnel mode tablette connu de tous les utilisateurs Android. Mais l'insertion dans l'étui clavier déclenche automatiquement un basculement en mode desktop, censé transformer la MediaPad M5 en PC sous Android. L'écran ressemble alors à Windows avec des fenêtres, un menu démarrer, une barre des tâches. Le déplacement des fenêtres ne pose aucune difficulté, mais leur redimensionnement est souvent délicat, que ce soit avec le doigt ou le stylet M Pen. Il est même impossible avec certaines applications. Cela explique probablement le message d'avertissement de Huawei qui signale que certaines applications tierces peuvent ne pas être complètement compatibles avec ce mode desktop. C'est notamment le cas du navigateur Chrome que je lance ici à partir du menu Démarrer. Il ne fonctionne en effet qu'en mode plein écran, de même que le lecteur vidéo. Les icônes peuvent être librement déplacées sur le bureau, mais l'explorateur de fichiers ne permet pas d'y placer des dossiers. En bas à droite, on trouve le centre de notification, dont la présentation est inspirée de celui de Windows, mais qui est finalement assez identique à celui du mode tablette. À propos de mode tablette, on peut facilement y revenir dans le menu Démarrer, via les paramètres, puis de la même façon revenir au mode desktop. En résumé, ce mode desktop permet de se rapprocher un peu de l'expérience Windows, mais avec des limites. En particulier, l'écosystème Android n'atteint pas la richesse de celui de Windows lorsqu'il s'agit de créer des contenus. Il existe toutefois des applications bureautiques comme celle de Google ou la version Android de Microsoft Office qui permettent de créer et modifier des fichiers Word ou Excel dès lors que l'on accepte de renoncer à certaines fonctionnalités de la version Windows de Microsoft Office.